1896 a été une année très intéressante à Paris, la ville lumière. La plupart des gens pensent que c'est parce que Paris a installé des lampadaires avant que Londres ne le sache. Mais, la ville lumière n'était pas seulement bien éclairée, elle attirait un ensemble de personnages très éclairés. C'était une ville où les philosophes philosophisaient, les scientifiques faisaient de la science et les révolutionnaires se révoltaient avec un style impeccable. Illumination ici signifiait avoir des idées très brillantes et s'assurer que tout le monde le sache. Le Chat Noir, qui est maintenant largement considéré comme le premier cabaret moderne, était situé dans le quartier de Montmartre à Paris. Le Chat Noir était le cabaret le plus extraordinaire au monde. Vous pouviez côtoyer les intellectuels et étrangers les plus célèbres du monde entier. Le Chat Noir est peut-être mieux connu pour son affiche emblématique annonçant la célèbre compagnie de chats noirs avec ses célèbres jeux d'ombre, ses poètes et ses compositeurs. Pour ne pas être laissé de côté d'une nouvelle tendance, d'autres établissements, personnages et curieux collectifs ont lancé leurs propres grands événements la même année, en l'an 1896. Paris était débordante d'inaugurations, opinions et idées scandaleuses et tout le monde voulait participer. Et pour ne pas être surpassé par le renouveau du Chat Noir, un type d'illumination plus discret a commencé à émerger. Minuit, le 3 octobre 1896, la grande ouverture du Chat Noir. Pas d'absinthe, pas de musique, pas de paroles. Juste le son des idées infusant dans un silence absolu, où le thé était silencieux dans tous les sens possibles. Et puis, il y avait le chaton indépendant, annoncé avec panache, mais de manière typiquement non engagée. Le chaton apparaîtrait-il? Peut-être, peut-être pas. Les affiches ont été placardées de toute façon. Les Parisiens se sont rassemblés juste au cas où pour assister à l'ouverture en grande pompe d'un événement qui pourrait ou non avoir lieu. Bien sûr, personne ne s'attendait à le ciné noir. Il n'y avait pas de murmure, pas de flyers à l'avance, juste une fissure dans le miroir, une ondulation sur l'eau, et puis affiche. Un tambour d'origine mystérieuse, d'élégance et de gravité impossible. Personne ne l'a vu venir. Et puis sont venus les chiens qui fument, une salle de billard où les bulldogs fumaient des pipes et les caniches murmuraient des stratégies entre les coups. L'illumination est maintenant enveloppée dans la fumée de cigares et la poussière de craie. Vous entrez en aboyant, vous sortez en stiflant. Et quand Paris a demandé un spectacle, oh là là, le Moulin Rouge a vraiment livré. Plumes, félins et chats qui donnent de grands coups de pied. La scène, l'illumination porte maintenant du rouge à lèvres et peut-être une queue. Et puis vinrent les chèvres au palais aiguisé et aux opinions encore plus aiguisées. Elles ouvrirent le salon du lait fermé, où la pensée abstraite coulait aussi librement que le lait de chèvre, ni cru ni cuit, juste une conception. Pendant ce temps, au-dessus de Paris, littéralement, le hibou a porté l'illumination à de nouveaux sommets. Le hibou surréaliste, professeur de l'absurde, a animé un débat de minuit sur la gravité depuis une montgolfière. Bien sûr, quelqu'un devait pénétrer dans votre esprit. Entrez dans le Lizard Lumière, le premier salon d'hypnose de Paris entièrement dirigé par des reptiles. Gilet de velours, montre de poche, regard mort. Vos pensées ne vous appartenaient plus et franchement, cela ne vous dérangeait pas. Et juste au moment où tout avait un sens, le canard. Quantique, un journal entièrement rédigé par des canards et publié à travers plusieurs réalités. Les gros titres changeaient selon qui les lisait. Le temps était flexible. Les faits étaient optionnels. Chaque édition était, bien entendu, à la fois vraie et faux. Donc, oui, Paris, c'était la ville des lumières, des lampes à gaz, des cabarets, des penseurs de café et le signe occasionnel avec un flair pour mystère. C'était une époque d'idées audacieuses, certaines plus brillantes que d'autres. Et bien que l'histoire puisse se souvenir du Chat Noir, eh bien, nous nous souvenons aussi du reste, du chaton qui s'est peut-être montré, des canards qui ont publié dans des dimensions parallèles, et bien sûr, du lézard qui a volé nos esprits. En 1896, l'année de l'illumination a mis un corset, a agité sa queue et est monté sur scène.
Cette parodie de l'illumination a commencé en se promenant dans le musée Montmartre de Paris, lorsque j'ai vu l'affiche légendaire du chat noir et que j'ai pensé « J'adore cette affiche. Et si d'autres comme elle existaient ?» Au cours des prochains jours, j'ai collaboré avec ChatGPT pour réfléchir à la ménagerie. Nous avons développé d'autres personnages et idées pendant la période des Lumières de l'année 1896. Avec la ménagerie de personnages en place, nous avons développé le storyboard. Les scènes vidéo ont été générées à l'aide de Sora en segments de scène de 5 secondes. Où le montage vidéo a été réalisé avec Adobe Premiere. La musique de fond, La Ville Rose a été arrangée par moi avec Ableton Live. Les voix off en langues étrangères, en espagnol, portugais et français, sont offerts par Eleven Labs et disponibles pour un public multilingue. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Les commentaires, questions et lettres de fans pour les chatons, cygnes, chiens, chats cancans, chèvres, hiboux, lézards, canards ou même le thé sont tous les bienvenus. N'oubliez pas que l'illumination porte de nombreux chapeaux et peut-être même un boa à plumes.